Bonjour, ici Nadine pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film sorti en Blu-ray en janvier 2017, La Dame de Katwe, de la réalisatrice Mira Neer. Il met en vedette David Oyelowo, Lupita Nyong'o, Ivan Jacobo, Martin Cabenza, Madina Nalwenga et Tarine Kiasi. C'est une production Disney. C'est l'histoire qui se passe en Ouganda en 2007. Une jeune fille d'un bidonville qui est heureuse, épanouie dans son petit train-train quotidien, qui par hasard découvre un local où on apprend à jouer aux échecs. Dans sa grande curiosité, s'intéresse à cette activité et rapidement devient bonne. Et le professeur qui est là voit en elle un potentiel énorme, l'incite à continuer à développer ce potentiel-là. Et tranquillement, Fiona, cette jeune demoiselle ougandaise, poursuit, gravit les échelons, devient la championne de son village, de la place, et s'en va au mondial. Va découvrir d'autres facettes du monde hors de son bidonville et elle ne sait plus par la suite si elle doit poursuivre ou rester auprès de sa famille. Donc, tranquillement, elle essaie de voir pour ne pas choquer ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire sa mère, sa famille et son professeur d'échecs. Personnellement, ce film, qui est tiré d'une histoire vécue, est très bien joué par les acteurs. Leurs émotions, leur feeling est très bien transmis à l'écran. Les décors sont magnifiques. Ça se passe vraiment en Ouganda. On voit le bidonville, on voit le marché de la place. On est imprégné de la nature en Ouganda, de la vie qui se passe dans ces petits villages pauvres d'Afrique, où ce que les gens ne connaissent pas la technologie qu'on a, mais sont heureux avec ce qu'ils ont, ou l'importance d'avoir juste un toit et quelque chose à manger, c'est déjà ça. Fiona va apprendre à jouer aux échecs, à gravir les échelons, à aller dans un autre pays pour aller à un tournoi et voir autre chose, d'autres mondes, si on peut dire. Et puis, on ressent très bien cette émotion-là, ce déchirement entre sa vie d'avant et sa future vie. Qu'est-ce qu'elle pourrait aller rechercher davantage, avoir de meilleures conditions de vie. C'est tourné justement en Ouganda. Ça a été déplacé là, ça a été tourné dans le bidonville. Donc, point de vue décor, c'est magnifique. Même si on se retrouve dans un bidonville, c'est magnifique. On voit les gens, les gens qui sont heureux malgré tout. C'est un bon film, léger. Le scénario, on s'entend, c'est pas très compliqué, très élaboré. C'est une jeune fille... comme on dit, qui part de zéro et qui devient un héros, qui devient l'héroïne de la place, du village. Ça nous fait... c'est un film de Disney, dans le fond. Ça nous fait découvrir un peu la fragilité de notre monde, surtout en Afrique, où ce que bidonville et juste la ville, il y a une grande différence, point de vue richesse. Mais que les gens peuvent être heureux quand même. En point de vue qualité visuelle de l'écran et tout, c'est très bien. Le Blu-ray, les couleurs ressortent très bien. Le grain, très léger. J'ai rien à redire là-dessus. Les pistes sonores, on a français, anglais pour malentendants. Tout ça en version Dolby numérique 5.1. On a des sous-titres en français, en anglais pour malentendants, quoique des sous-titres
c'est pareil, et en espagnol. Le format de l'image, c'est panoramique, haute définition, 1080p. Ensuite, comme supplément, dans ce beau Blu-ray-là, on a les suppléments de l'histoire de la Dame de Cathay. Hein, on découvre l'histoire des gens qui ont fait le film. Et voyez comment elle témoigne du dynamisme de la communauté, de la culture, l'esprit que l'auteur a voulu, pas l'auteur, mais la réalisatrice a voulu dépeindre. On a un court-métrage de la réalisatrice sur Robert Katendé, qui est le professeur d'échecs, c'est-à-dire le court-métrage Fourchette, Couteau et Cavalier. Dans le fond, Robert Katendé, c'est un garçon qui a aidé à transformer une ville ougandaise en sanctuaire des échecs de renommée mondiale. On a en studio avec Alicia Keys et le vidéoclip Back to Life d'Alicia Keys. On a un vidéoclip Number One Spice de Young Cardamom and Hab. C'est un duo hip-hop ougandais qui nous montre un beau vidéoclip qui a été réalisé par Mira Nair, la même que pour le film. On a ses commentaires de la réalisatrice et les scènes supprimées qui sont très intéressants. Somme toute, c'est un film qui dure un bon 2 heures, 124 minutes. Des bons suppléments. C'est très intéressant de voir comment ils ont tourné ça dans les lieux mêmes. C'est un très bon film, je vous dirais, léger, mais qui, c'est sûr qu'il ne va pas dépeindre sur tous les autres films, dans le sens que ça ne fera pas les Oscars et tout et tout. C'est un film léger, bon à voir, intéressant, avec les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs que Disney et que d'autres peuvent nous transmettre. C'est un film que je vais garder précieusement, de voir une jeune fille qui part de rien, qui, juste avec des échecs et non pas un talent plutôt comme ingénieur ou quoi que ce soit, elle va mettre le nom de son village sur la map en disant « Ah oui, ça c'est la joueuse d'échecs mondiale, ça va être le maître, hein, la championne. » Alors, c'est un bon petit film à voir et à regarder une fois de temps en temps pour nous rappeler que même si on n'est rien, même si on est tout, on peut devenir plus à force d'entraînement. Et voilà. C'était Nadine, et merci. Bon visionnement. À bientôt.